Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Ushdi45, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très rapide de compte rendu de vidéo. Pourquoi? Parce que hier, ok, je vous en ai fait un, mais finalement j'ai un compte rendu, mais finalement j'ai fait un vidéo dans l'après-midi. Bon, malheureusement il était très rare, du coup les exposants ils déballaient. Parce qu'en fait le truc c'est qu'on devait faire Saint-Denis de l'hôtel. C'était dans une salle, sauf que arrivé sur place, il n'y a rien. Il y a l'annonce sur Bocabrac. Il y a l'affiche sur le truc, sur un panneau d'information, il y a l'affiche. Il n'y a rien. J'ai regardé à l'intérieur, de toute façon il y avait plein de rideaux, mais j'ai réussi à regarder à l'intérieur. Vide, salle vide. Et donc du coup je regarde s'il n'y a pas un petit vide venu aux alentours, parce que j'ai fait des kilomètres pour rien quand même. Et bah là on s'aperçoit qu'il y a Bois Commun juste à côté, bon qui est peut-être assez loin, mais bon, on a préféré prendre le risque et au final on a bien fait. Enfin, moi j'ai bien fait plutôt, puisque je récupère une console à cette heure-là. Bon, c'est pas la plus belle, donc vous allez, ça, je pense que vous allez comprendre pourquoi personne ne l'a récupérée. Alors, dans un premier temps, là, ce que j'ai commencé à trouver, c'est juste une petite boîte vide de jeux Xbox One. Bon, bah, il avait un Dead Racing 2 sur 360 qui voulait me vendre 2€ les deux. Sauf que moi, le truc, c'est que les jeux 360, étant donné que je sais toujours pas si mes consoles fonctionnent, je préfère les éviter. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le récupérer s'il est rétro-compatible Xbox One. J'ai préféré prendre uniquement cette boîte vide pour 50 centimes. Je m'aperçois à côté que bah, je vois un truc qui me ressemble à une PS1. Et bah oui, il y a bien une PS1. Et je trouve cette magnifique PS1. Alors vous allez comprendre pourquoi personne ne l'a pris, c'est à cause de ça. C'est la seule raison, je pense, pour laquelle personne ne la voulait. Et moi, je la trouve super stylée. Comme ça, elle fonctionne. Alors, j'ai pas de jeu PS1, malheureusement, j'ai tout vendu. Parce que, honnêtement, moi, les jeux PS1, j'en veux pas. C'est vraiment pas... Enfin, ils sont jamais en bon état et tout. Et les seuls jeux qu'on trouve en bon état, ils sont très élevés. Donc, je préfère pas. Mais celle-ci... remarque, il faudrait que j'en trouve quand même. Pour la revente, celle-ci, je vais la garder. Elle est vraiment magnifique. Et je m'aperçois que sur JVC, il y a un vendeur qui... non, quelqu'un qui en a une comme ça. Donc, franchement, elle est magnifique. Bon, elle n'est pas en super bel état, malheureusement. Mais vraiment, elle est vraiment très belle. Moi, j'adore. Bon, écoutez, moi, 5€. Elle m'est revenue à 5,50€ du coup, avec le boîtier Xbox One. M'a coûté à 5 balles une console, surtout en fin de journée, moi je prends direct. Donc franchement c'était pas mal. D'ailleurs il faut que je retrouve. Pourquoi? Parce que ensuite le deuxième truc que j'ai trouvé c'était ça, du coup un lot DS avec des jeux que je n'avais pas dans la collection. Donc il y avait un Maison du Style, donc j'ai eu à 2€ les deux. Plus, en fait, j'avais récupéré une cartouche de Tomodachi Life sur 3DS, sauf que je n'arrive pas à remettre la main dessus. Et Runway, The Dream of Turtle 12+. Pourtant, l'image est assez coriace quand même. Bref, pour Peggy 12, ça, c'est assez bizarre. Donc pour 2€ les deux, ça mange pas pain, plus 1€ malheureusement sur du coup la cartouche du Tomodachi Life que j'arrive pas du tout à mettre la main dessus. Je pensais l'avoir mis dans ma... Alors hop, je vais essayer de le retrouver comment je regarde si je l'ai pas mis là-dedans. Mais c'est très bizarre que j'arrive pas du tout à remettre la main dessus. Attendez, hein, je cherche ça vite fait. Ça c'est... Ok. C'est bizarre que j'arrive pas du tout à remettre la main dessus. Donc bon bah... Tant pis, hein, c'est pas très grave. Quoique je crois qu'il est là, il est là. Ouais, il est là. C'est bon. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Excusez-moi pour ce petit temps d'attente.
J'avais récupéré parce que très honnêtement Tomodachi, moi j'adore. Même en cartouchage et tout. Et bah si jamais je retrouve une boîte du jeu, voilà. Bon, bah, c'est pour dire bah, que je suis bien écouté. J'aurais dû attendre plus longtemps pour en retrouver un. Parce que, du coup, bah, j'en avais acheté un autre dans une autre brocante un peu plus cher. Malheureusement, mais bon, je l'ai pris parce que je voulais absolument compléter la boîte. Et pour finir, une très très bonne affaire aussi. Alors, c'est mon ami qui l'a trouvé. De base, c'était lui qui l'a pris, mais il m'a demandé de l'argent pour le prendre. Mais moi, je le voulais. Et donc, du coup, vu comme c'est moi qui a payé avec mon argent, je lui ai demandé à tout prix de me le laisser. Qui a accepté. Je te remercie énormément, mais bon, tu as utilisé mon argent et j'ai voulu le récupérer, le Pokémon X. Franchement, bon, il est sans notice malheureusement. Mais ça m'est égal, 5 balles de jeu, un Pokémon. Franchement, 3 Pokémon ce week-end. Hein. C'est pas mal du tout. Et je crois que c'est tout pour cette brocante. Alors, on m'a dit que bah, le matin, il y aurait une Dreamcast et une Saturn qui seraient sorties. Je ne sais pas à quel prix, mais bon, on a tous les jetons. Moi non, mais plus mes amis ont des jetons. Donc une Dreamcast et une Saturn qui seraient sorties dans le même stand, sur le même stand en plus. Je sais pas d'autres qu'il y avait de sorties. Il y avait pas mal de jeux Wii à prix exorbitant. Souvent du 5 € pièce. Pour moi, c'est un prix assez élevé pour moi. Parce que cumuler, ça fait extrêmement cher. Donc c'est pour ça que je préfère les éviter. Surtout si c'est en lot. Donc 5 € pièce en lot. J'ai du mal moi. J'ai failli craquer sur un table tennis. Je sais même pas sûr si je l'ai ou pas. Sur Wii, le jeu de tennis fait par Rockstar. Ça se trouve je l'ai. Parce qu'il me dit quelque chose. Mais voilà, 4 €. J'avais pas envie de lâcher ce sous là dans ce jeu. Donc ouais, beaucoup de jeux à prix 5 balles et tout ça. Il y avait des jeux Game Boy à 10 € pièce en loose. Donc quand je m'aperçois que les stands de particuliers vendent même pas prix vide-grenier, mais plutôt cherchent de se faire du fric via les prix internet, ce qui vaut pas la peine du coup pour à faire des vide-greniers, ça me tue quoi, j'en sais rien. Bon bah en tout cas ça va être tout, mais franchement c'est déjà pas mal. Honnêtement une petite console. La raison pour laquelle personne l'a pris, c'est bien entendu les stickers qu'il y a dessus. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette console. Est-ce que vous la trouvez jolie ou pas? Moi je la trouve super stylée, c'est pour ça que je l'ai pris moi. Franchement elle est magnifique dans cet état là. Bon, elle est assez sale quand même un peu. Je l'ai testé, elle s'allume. J'ai mis un jeu PS2 dedans pour voir si le CD tournait. Elle a reconnu que c'était pas un jeu PS1, donc pour moi la lentille elle fonctionnait. Ouais, pour moi la lentille fonctionne, la console fonctionne parfaitement. Première PS1 que j'arrive à faire fonctionner parfaitement, je suis très très content. Celle-ci je vais la garder cette fois-ci du coup. Toutes les consoles que j'arrive à faire fonctionner, si je ne les ai pas ou si j'ai pas le modèle recherché ou que j'avais pas auparavant, je les garde. Là j'ai très très hâte aussi de tester la 360 Slim que j'ai trouvé le samedi, mais j'arrive pas à trouver des câbles de la console, donc voilà. Bon bah la PS3 elle est partie à 10 balles. J'avais récupéré quand même un jeu qu'il y avait dedans. Alors de base je voulais lui laisser dedans, sauf que c'est un Minecraft. Et je me rappelle de mes souvenirs qu'il y a longtemps où j'avais accidentellement pété le jeu dans Minecraft. Et donc du coup je pensais avoir la boîte vide, sauf que je suis actuellement incapable de mettre la main dessus. Pourtant je pensais l'avoir mis quelque part, je suis incapable de mettre la main sur la boîte vide. Et pourtant je le sais parce que c'est un Minecraft que j'ai cassé sans le faire exprès. C'était au moment où me mettre sur le lit, j'avais pas vu qu'il y avait le CD dessus. Et là d'un coup j'entends un crack. Boum, le CD cassé en 1000 morceaux. J'ai dû le jeter à la poubelle, ça me fait mal au cœur, mais bon.
c'est comme ça. Donc là, il faut juste que j'arrive à remettre la main dessus. Et ça me fera un deuxième Minecraft offert. On a dû en racheter un autre à Easy Cash pour un prix assez élevé malheureusement. Voilà, je sais pas pourquoi on l'a pris comment. Donc on l'a acheté et puis voilà. Donc bah, c'est la fin de la vidéo les amis. J'espère qu'elle vous sera plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces petites trouvailles, franchement, à 16h de l'après-midi. Vous voyez, mon pote, il disait, ouais, j'ai jamais fait les vidéos à 16h du mat, 16h du mat, 16h de l'après-midi. Les gens, enfin, 16h, en vrai, il était 15h à l'arrivée, 15h, 15h30 à l'arrivée de Saint-Denis-de-l'Hôtel. On a dû faire pas mal de routes pour aller à Bois-Covent. On est arrivé à 16h sur place, ça a commencé à remballer, vraiment un peu plus tard. Ça a commencé à remballer, voilà, on a été obligé de demander aux gens qui remballaient de dire qu'ils avaient des jeux ou pas. Vous voyez, même le boîtier PS1 avec enfin, le boîtier Xbox One avec la PS1, j'ai rien demandé. Ils m'ont sorti ça. Donc voilà. En vrai, c'est pas mal. Franchement, trouver des super belles affaires à 16h, c'est pas mal du tout, sachant qu'on sait que généralement ça part à 8h. Tout part à 8h, 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 il n'y a plus rien normalement. 8h du mat, il n'y a plus rien. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a plus rien. Mais bon, on ne sait pas ce qui sort après. C'est ça le truc. Sauf que nous, on ne peut pas refaire l'aller-retour. C'est pas possible. Sauf si c'est près de chez moi. C'est près de chez soi et tout ça. C'est possible. Mais après, sinon, voilà. Peut-être ça se trouve, les exposants, ils sortent le jeu vidéo. Ça se trouve, après, ils savent très bien qu'on est là. Et bref. Moi, du 5 € le jeu. Vous voyez, c'est ça que je commence vraiment à en avoir marre. C'est vraiment les 5 € le jeu. C'est tout le temps ça, tout le temps ça. Franchement, il faudrait que les gens se remettent en question. C'est pas cher, il y a peut-être des titres qui sont pas chers, mais c'est souvent 5 € de jeu sur des jeux communs. Donc moi, au bout d'un moment, je commence à en avoir assez. Moi, très honnêtement, c'est souvent du 2 € le jeu, pas plus. Je cherche aussi à prendre dans l'eau s'ils veulent, mais moi, c'est vraiment 2 € pas plus le jeu. 3 € ça commence à piquer aussi. Vous voyez, j'ai failli craquer sur Tiger Woods sur Wii, que je n'avais pas. De toute façon, j'en ai qu'un seul, je crois, c'est le 9 qui était avec, je crois, les Mi. C'était le 7 que j'avais eu envie de gagner pour 3 €. C'était un jeu de sport, donc j'ai pas envie de lâcher les 3 €. Ouais, c'est... Voilà. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Surtout à commenter, il y a de moins en moins de commentaires dans mes vidéos. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.